Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que l'Esprit Saint, le don de Dieu pour une communion d'amour et de vie, soit toujours avec vous. C'est la Pentecôte. 50 jours après Pâques, les apôtres ont vécu cette expérience d'avoir rencontré Jésus personnellement, même après sa mort, parce qu'il est ressuscité. Pendant 40 jours, Jésus a été avec eux. Et au 50e jour, bien sûr, les apôtres ont reçu l'Esprit Saint dans leur cœur. Et l'Esprit Saint, bien, c'est pas donné juste aux apôtres, mais elle s'est donnée à toute l'humanité. Et l'Esprit Saint continue de se donner encore à nous aujourd'hui. On va le voir de manière toute spéciale à travers les textes, la parole de Dieu d'aujourd'hui, puis à travers l'homélie. La séquence à l'Esprit Saint, on va la faire, mais seulement à la communion. Je ferai un geste spécial, vous allez pouvoir fermer les yeux. Vous allez avoir reçu Jésus dans votre cœur, puis je vous ferai le geste de l'imposition des mains, un geste d'intériorité et on fera à ce moment-là la séquence à l'Esprit Saint qui est dans le prion en Église. Je ferai cette prière-là pour que l'Esprit Saint vous soit donné encore et encore, dose par dose. On connaît ça, des doses. Vous allez recevoir des doses d'Esprit Saint dans vos cœurs. On l'a reçu à notre baptême et à la confirmation, mais on peut le recevoir toujours et toujours si on le demande au Seigneur. En ce début de célébration, on lui demande simplement pardon pour toutes les fois où on ne se laisse pas conduire par l'Esprit Saint. Seigneur Jésus, tu nous as promis ton Esprit Saint pour nous guider dans la vérité tout entière. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous as fait le don de ton Esprit pour que nous puissions annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Prends pitié de nous. Seigneur, tu répands la force de ton Esprit pour faire germer les semences de justice et de pardon. Prends pitié de nous. Que Dieu, dans sa bienveillance, nous fasse miséricorde, qu'il renouvelle en nos cœurs le don de son Esprit et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu nous sanctifies. Tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble.
Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond du psaume. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit, et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles. Allume en eux le feu de ton amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira vers la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avez-vous déjà eu ça à la maison, des oreilles de lapin? Vous savez, c'est quoi des oreilles de lapin? La télévision, on va dire ça sur le dessus de la télévision, généralement, avec deux antennes qui pointent vers le haut. Et puis là, il fallait orienter les antennes comme du monde. Puis il ne fallait pas placer la télévision, si toi tu les mets dans ce coin-là, puis que les ondes étaient mieux dans l'autre coin, fait que tu places ta télévision dans ce coin-là, il fallait que, avec les antennes, là, que tu captes les ondes pour pogner tes postes de télévision comme il faut. Notre cœur est un peu comme des oreilles de lapin. Notre cœur, parfois, ne capte pas la présence de Dieu dans nos vies. Nos oreilles de lapin sont désorientées, puis ils ne captent pas l'Esprit Saint dans nos vies. Jésus, aujourd'hui, nous invite à réorienter nos oreilles de lapin, l'oreille de notre cœur, réorienter notre cœur pour que notre cœur puisse bien capter l'Esprit Saint dans nos vies. Parce que trop souvent dans nos vies, on est plus attardé par les choses matérielles, les choses à faire, les choses à préparer, les commissions à faire, le souper à préparer, le travail, les choses à faire. Puis souvent, c'est comme si on perd de vue notre cœur. Puis notre cœur, par notre baptême, a été rempli d'Esprit Saint. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, notre cœur a été comme immergé par la présence de la Trinité en nous. On n'a pas à demander à l'Esprit Saint, « Esprit Saint, viens », comme si c'était quelque chose d'extérieur à nous. L'Esprit Saint est déjà en toi. Mais c'est juste nos oreilles de lapin qui sont mal placées, notre cœur qui est comme mal orienté,
Puis à ce moment-là, on ne capte plus sa présence, la présence de l'Esprit Saint en nous. 3 choses ce soir pour nous aider à réorienter nos oreilles de lapin sur le Seigneur. 3 choses. Première chose, s'arrêter. Arrête. Oui, mais je ne peux pas, j'ai des choses à faire, puis... Et toi, fais-les tes choses. Mais pendant ce temps-là, l'Esprit Saint, tu ne pourras pas le capter. Il faut apprendre à s'arrêter. Prendre des temps de repos, des temps de prière. Sinon, tu es capote. Tu as beau mettre des SOS, je mettais des SOS, des laines d'acier sur le bout des antennes pour capter encore plus, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Le seul truc pour capter, que ton cœur puisse capter l'Esprit Saint, c'est qu'il faut que tu prennes le temps de t'arrêter. Puis un temps suffisamment long. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, mettons, là, je vais travailler toute la semaine, ma semaine finit le dimanche après-midi. Mettons là que, OK, là, j'ai eu des baptêmes, des mariages, j'ai eu des funérailles. Bon, c'est spécial, parce que quand j'arrive chez moi, mettons, dans mon appartement au presbytère, mon cœur, il n'arrête pas comme ça. C'est pas parce que tu t'assois ou que tu t'étends que tu arrêtes. Des fois, ici, là, le hamster continue de marcher. C'est assez long avant que, m'emmener, là, moi, le lundi, en général, là, je commence à atterrir. S'arrêter un temps suffisamment long dans le silence, dans l'intériorité, dans la prière. Si tu arrêtes en 2 minutes, pas sûr que ça va faire effet ben. Mais si tu arrêtes, tu sais, là, vous prenez le temps, là, vous autres, là. Vous prenez 1 heure par semaine pour vous arrêter, pour réorienter vos oreilles de lapin. Génial. Ça en est un temps, ça. C'est un temps suffisamment long pour capter l'Esprit Saint dans votre cœur. Premier point, s'arrêter. C'est à toi de voir, je ne te dirai pas comment t'arrêter, c'est à toi de voir comment t'arrêter toi. Moi, c'est d'aller prendre une marche, d'aller m'asseoir au bord de l'eau. Tantôt, je me suis fait des sandwichs. Bien, je vais aller manger au bord de l'eau. Des fois, je vais manger dans le coin de Pointe-Claire pour faire changement, décrocher. Une fois, je tourne à droite, puis l'autre fois, je tourne à gauche. Je me ramasse soit à Verdun ou à Pointe-Claire. Mais si je vais tout droit, je vais dans l'eau. Fait que je ne peux pas aller tout droit, à moins qu'il y ait un bateau qui m'attende sur le bord. C'est pas mon cas. Tu sais? Si je m'en vais par là, je m'en vais sur le métropolitain, puis le décarré, puis non merci. Non merci. Surtout pas avec le pont fermé, là. Ça doit être l'enfer. 1, s'arrêter pour se brancher le cœur sur le Seigneur. 2e point, s'orienter. Orienter notre cœur vers un but. Bien, tu peux t'arrêter, j'arrête, puis tu penses à rien, puis tu relaxes. Ça aussi, c'est s'arrêter. Mais ce n'est pas nécessairement s'orienter. J'oriente mon cœur vers la présence de Dieu qui est en moi. Tantôt, on va communier. Puis dimanche passé, vous avez communié. Bien, Jésus est encore en toi. Il n'est pas moins en toi que dimanche passé. Puis tantôt, vous allez communier. Sa présence va être fraîche. Alors, s'arrêter,
S'orienter, ça veut dire j'oriente mon attention vers mon cœur, vers Jésus, vers la Trinité qui est là, mon papa d'amour qui est là, présent dans mon cœur, et il m'aime à la folie. S'orienter vers lui. Puis, il ne faut pas forcer. Des fois, on essaie de forcer l'Esprit Saint. Hey, c'est ça qu'on va faire, là. Puis c'est là qu'on va aller, puis c'est ça que c'est tel projet qu'on va faire. Puis quand il y a une porte qui se ferme, c'est peut-être parce que le bon Dieu veut qu'elle se ferme. Nous autres, on est là, puis on fonce dans la porte pour qu'elle défonce la porte. L'Esprit Saint veut que j'aille là. Non. Non. Des fois, on a des projets, on a des... Comment ça se fait, tu sais? Mes enfants, mes petits-enfants, on aurait tel projet pour eux. On aimerait que nos enfants, nos petits-enfants soient baptisés, qu'ils reçoivent la première communion, qu'ils fassent la catéchèse, qu'ils prient. Non. Ça, c'est ton projet à toi. Oui, mais j'aimerais ça avoir telle chose, puis que dans mon couple, ça soit plus comme ça, puis de telle manière, puis j'ai tel problème à mon travail, puis j'aimerais ça que ça soit... Je comprends, mais pour l'instant, c'est ça. Accepter, ça c'est la prière de la sérénité que les AA font. Accepter les choses qu'on ne peut pas changer et la sagesse d'en connaître la différence. Pousse pas plus que le bon Dieu veut te donner. Parce que tu vas tout casser. S'orienter, c'est suivre le courant de l'Esprit Saint. Si toi, tes antennes de lapin, t'es veux orienter de même, mais l'Esprit Saint, il vient de là. Bien, tu n'as pas le choix de t'orienter tes deux antennes de lapin comme ça. Puis des fois, tu as l'impression que le chemin serait bien mieux si on irait là. Mais l'Esprit Saint t'appelle là, puis tu ne comprends pas pourquoi il t'envoie là. Mais le Seigneur, il a ses plans. On ne comprend pas toujours pourquoi. Puis comment ça va se faire? La Sainte Vierge non plus n'a pas compris. Comment ça? Je vais enfanter? Je suis vierge? Je ne connais pas d'homme? Comment ça va se faire? L'Esprit Saint te couvrira de son ombre. Autrement dit, laisse-moi faire. C'est ça que ça veut dire. L'Esprit Saint, il a dit, mets toutes tes affaires. En bon québécois, je m'en occupe. Et qu'est-ce que la Sainte Vierge a dit? Qu'il me soit fait selon ta parole. L'Esprit Saint peut-être qui t'appelle par là. Puis toi, tu t'en vas l'autre bord. Tu vas t'épuiser si tu t'en vas comme ça. Puis tes plans ne marcheront pas. Oriente tes oreilles de lapin là où tu te sens le cœur en paix. Ça, c'est un signe. Si tu as le cœur en paix, tu dis, OK, très bien, l'Esprit Saint veut que j'aille là. Ce n'est pas parfait, c'est pas ce que j'aurais choisi, mais quand je tourne mon cœur par là, dans telle direction, je sens de la paix en dedans de moi. Ça, c'est les fruits de l'Esprit Saint. On l'a lu tantôt dans la deuxième lecture. Les fruits dont l'Esprit Saint sont amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Si tu ne prends pas le bord de l'Esprit Saint, ça va être le contraire. Il n'y aura pas d'amour, tu ne seras pas joyeux,
tu ne seras pas en paix, tu ne seras pas patient, tu vas être méchant avec toi-même et avec les autres, tu vas être comme agressif, tu ne seras pas bienveillant, tu vas passer juste à ton cher petit moi-moi, tu ne seras pas fidèle, tu ne seras pas doux, puis tu ne te maîtriseras plus. Suis l'Esprit Saint, ajuste tes oreilles de lapin, puis ton cœur va être dans la paix. S'arrêter, s'orienter. Troisième mot, upgrader. Excusez l'anglicisme, mais je ne trouvais pas d'autres mots. Upgrader. S'upgrader, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mettre à jour tes oreilles de lapin. Aujourd'hui, on ne marche plus avec des oreilles de lapin, on marche avec de la TV 4K. Puis on marche avec Helix, ou Illico, puis ces affaires-là. Upgrader, c'est adopter non pas Helix ni Illico, c'est adopter Marie. C'est mon troisième point. Upgrader, mettre à jour ton cœur, c'est t'attacher à Marie. Branche-toi sur Marie. Branche-toi sur le 4K. Puis tu n'auras pas de problème. Parce qu'elle, Marie, elle est toute attentive à l'Esprit Saint. Elle, ses oreilles de lapin, là, est orientée, est sur le X de l'Esprit Saint. Direct. Elle est branchée dessus, là, pas à peu près. Le truc, prends ton chapelet. Et dis le « Je vous salue Marie ». Dis ton chapelet doucement. Tu n'es pas capable d'en dire un au complet? Pas grave. Dis une dizaine de ton chapelet. Et demande Marie, toi qui es docile à l'Esprit Saint, toi qui es tout orienté vers le Père, vers le Fils et vers l'Esprit Saint, guide-moi. Oriente mon cœur pour que mon cœur soit complètement connecté à l'Esprit Saint. C'est bon, ça? On retient ces 3 points-là, pas compliqués, là. S'arrêter, s'orienter, puis upgrader. Avec la Sainte Vierge. Avec ça, puis posez-vous pas la question, j'ai-tu reçu l'Esprit Saint, je l'ai-tu pas reçu? Ça, c'est ma conclusion. Posez-vous pas la question. Chaque fois que tu viens communier, c'est une effusion de l'Esprit Saint, là, comme jamais. Le bon Dieu, c'est comme s'il prendrait une mitraillette, là, puis avec ses rayons d'amour, là, il t'envoie ça, là. Ah ouais, roule le bol. Chaque fois que tu viens communier, Jésus te remplit de sa présence chaque fois. Fait que tantôt à l'Eucharistie, quand on va recevoir l'Esprit Saint, quand vous allez, tu sais, j'ai dit ça quand on va recevoir l'Esprit Saint, quand on va recevoir la communion, vous allez communier, là, puis là, l'Esprit Saint va être là, là. Vous allez être en communion avec l'Esprit Saint. Puis la Sainte Vierge va être là, puis moi, après la communion, vous allez pouvoir garder les yeux fermés. Je vais vous faire une belle prière, je vais vous imposer les mains comme ça, puis je vais faire la séquence à l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint, vraiment, là, que vos oreilles de lapin soient bien orientées vers l'Esprit Saint qui est là, déjà présent dans ton cœur. Je le répète, l'Esprit Saint ne vient pas de là, il ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. Amen. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons recueillir les offrandes de la semaine. Merci d'avance pour votre générosité. Seigneur, ce soir, je veux t'offrir cette Eucharistie pour Georges Dionne. La messe est offerte par Guylaine et Alain, qui sont avec nous, les gens de Pointe-Claire, des bons amis à moi. Merci d'être là. On va offrir aussi la messe pour que le Seigneur puisse fortifier ce lien d'amitié avec lui, ce lien d'intimité avec lui, ce cœur à cœur avec lui. L'Esprit Saint, la Trinité nous habite. Il est là, présent dans notre cœur, alors qu'il vienne fortifier ce lien d'amitié avec lui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Dieu notre Père répond à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très bon, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de Pâques, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur tous ceux dont tu as fait tes enfants, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent, chacun dans sa langue, une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, afin qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Saint Padre Pio, et tous les saints et saintes qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec Marie, tournons-nous vers notre Papa d'amour qui envoie l'Esprit Saint en nos cœurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Paix du Seigneur avec nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés, de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais
je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Ceux qui veulent faire la démarche, vous pouvez vous asseoir, vous fermer les yeux et orienter vos oreilles de lapin sur votre cœur, parce que c'est là que l'Esprit Saint vit. C'est là qu'il a fait sa demeure en toi. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes. Adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner. Que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force, que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Une bénédiction spéciale. Après chaque intention, je vous invite à répondre un beau « Amen ». Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Amen. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. Amen. Que l'Esprit qui a rassemblé les hommes et les femmes de toutes langues dans la profession de la même foi, qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée à vous. À bientôt. Bonne Pentecôte.